Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, eh bien, je continue la suite de la création du tableau de bord. Donc je vous avais présenté lors de ma précédente vidéo. Donc voilà, ici je vous avais présenté ce tableau de bord et eh bien là je vais donc aujourd'hui commencer à créer donc les modules et nous allons pas à pas essayer de générer ce type de tableau de bord dans Excel. Voilà, donc on va déjà commencer ici donc bien par essayer de créer dans un premier temps ici notre en-tête. Je vous avais montré, donc il vous permet de pouvoir aller d'un onglet à un autre et ici aller voilà partir sur plusieurs onglets en utilisant ici une en-tête qu'on va créer. Voilà, donc c'est la première étape pour créer ce tableau de bord. Euh, et en partant ici évidemment de mes consignes, donc les consignes, je vais vous donner ici étape par étape moi voilà ma présentation et de création d'un tuto de bord ou alors dashboard évidemment en anglais. Ici donc les étapes que l'on va réaliser pas à pas. Donc la première était donc moi je pars effectivement d'une feuille ou d'un classeur Excel où je vais évidemment retirer ici les quadrillages. Donc c'est le cas ici, hein, je vais essayer de retirer le quadrillage sur mes feuilles. Donc ici je vais aller ici dans l'onglet affichage, donc on va partir d'une nouvelle feuille où pour l'instant je n'ai évidemment que mes consignes, donc voilà, mon tableau de données de base, où je vais donc ici bien mettre mes valeurs et mes chiffres. Donc ici bien ce sont des ventes hein, réalisées donc sur l'exercice 2014 et 2015. Voilà, sur toutes les périodes. Et ici, j'ai fait un calcul d'une variance pour voir l'augmentation. Donc voilà, c'est un pourcentage. Donc ça va être ici, la formule va être égale, donc ici, mon chiffre de 2015 que moins donc 2014. J'ai la différence que je vais diviser ici euh, par l'année 2014 et je vais avoir ici mes augmentations qui vont se réaliser. Augmentation soit positive ou négative en fonction effectivement s'il y a une baisse d'une année sur l'autre. Voilà, donc ici je pars ici sur mes données principales et je vais donc bien là commencer à créer mon tableau de bord. Donc pour ça, eh bien ici je vais insérer une nouvelle feuille que je vais renommer de suite tableau de bord. Voilà. Ensuite, donc, eh bien, je vais ici essayer de créer ici. La première étape, je vous dis, c'est essayer d'aller dans l'onglet affichage et ici de retirer le quadrillage puisque je n'en ai pas besoin. Voilà, donc moi principalement, je crée mes tableaux de bord sans avoir à y afficher le quadrillage. Nous ne l'avons pas besoin. Nous verrons après au préalable pour comment ensuite bien modifier nos colonnes automatiquement. Donc je reviens ici sur ma consigne. Donc voilà, la première étape c'était de retirer ici les quadrillages. Ensuite, eh bien, on va devoir ici insérer évidemment des formes. Si je reviens ici dans mon tableau de bord, où bien l'objectif, je vous le dis ici, c'est de pouvoir ici bien afficher mon en-tête. Donc tout ça, vous allez voir, ce n'est ni plus ni moins qu'une forme que je vais ici bien euh, créer ici sur toutes mes colonnes. Alors vous voyez ici, eh bien, très souvent, je vais ici réduire ma colonne A et ma colonne B, puisqu'ensuite, ces colonnes A et B vont me servir à laisser une marge sur la gauche pour mon tableau de bord. Alors si je reviens ici dans mon fichier, donc je vais prendre ici mes deux colonnes que je vais réduire. Voilà, je sélectionne mes deux colonnes. Voilà, je réduis ici ma colonne A et B. Vous allez voir qu'après on en aura besoin pour pouvoir créer et essayer de faire ici du quadrillage et définir mes zones de mon tableau de bord. Donc, alors pour créer l'entête, alors premièrement, bien évidemment, je vais y insérer une forme. Je vous dis donc je vais souvent créer des formes. Alors voilà, je vais prendre ici une forme avec un coin arrondi. Voilà, je la dessine. On va essayer de la faire ici sur cette zone là. Voilà. Ensuite, eh bien là, on va pouvoir ici personnaliser notre forme. Donc ici, bien je vais ici sélectionner voilà un quadrillage noir et je vais y mettre ici donc un remplissage de forme. Je vais y mettre aucun. Voilà. Donc là, j'ai créé ma première zone. Ensuite, si je vais ici réafficher
ma création ici, eh bien, on va pouvoir, bien dans notre tableau de bord, pourquoi pas, y insérer ici un logo. Donc ici, ben tiens, je vais ici récupérer l'image, vous allez voir, hein, c'est une image. Là, je vous laisserai évidemment ici récupérer votre logo que vous devez certainement avoir ici sur votre voilà, ici sur votre dans votre entreprise. Donc voilà, ben, essayez de récupérer ici un logo. Et là, bien pareil, hein, je pourrais ici mettre un intitulé, pourquoi pas. Donc ici, eh bien, je redessine encore une forme. Ici, je vais lui dire eh bien, insérer voilà, votre logo. Donc ici, évidemment, eh on va pouvoir ici encore personnaliser notre forme. Alors ici, je vais prendre effectivement prendre ici onglet remplissage. Donc ici, je vais lui mettre aucun. Bordure, je vais lui mettre sans contour. Voilà, comme ça ici, j'aurai juste ici mon information. Je vais pouvoir, pourquoi pas, ici, centrer mon texte directement à droite. Voilà. Donc après, évidemment, on va pouvoir personnaliser ici notre forme. Ensuite, donc ici, bien, on va pouvoir ici bien personnaliser encore une fois et aller dans les propriétés. Ça, vous allez voir, c'est important. Si vous voulez pas que votre forme se modifie lorsque je vais augmenter ou diminuer une colonne, eh bien, on va aller jouer ici dans les propriétés de la forme. Donc, on va aller faire un clic droit sur la forme. Nous allons ici aller dans taille et propriétés. Et ici, dans propriétés, nous allons ici, important, cocher ici ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Voilà, donc je vais ici cliquer sur cette option là. Et là vous allez voir que ma forme, même ici, si j'augmente ici ma colonne ou que je la diminue, vous voyez que ma forme reste exactement identique, quelle que soit ici la largeur de ma colonne. Donc ça c'est important quand on fait des tableaux de bord, ici de définir ici mes zones pour qu'on puisse, donc ici il va falloir évidemment le faire sur sur toutes nos zones que nous allons insérer. Voilà, je vais le faire également pour celle-ci. Donc un clic droit, taille et propriété, et dans propriété, on va ici cliquer voilà, sur les formes. Ensuite, évidemment, là, on s'aperçoit que nos formes sont toutes indépendantes. Et bien, une fois qu'on a défini ici notre format, nous allons pouvoir ici sélectionner toutes nos formes, voilà, et lui dire ici dans les outils de dessin, onglet format, et lui dire ici de grouper, voilà, notre forme. Voilà, ça devient de nouveau plus qu'un seul objet que je peux déplacer, voilà, où je veux ici sur ma feuille. Donc n'oubliez pas de pouvoir ici modifier les propriétés pour créer ici ce menu. Ensuite, donc bien ici, si nous repartons dans l'onglet affichage, et bien ici on a ici une deuxième partie. Bien vous allez voir que je vais ici bien créer en utilisant là aussi une forme, donc qui va nous permettre de pouvoir ici générer bien une table des matières ou un sommaire où je vais ici créer mes liens. Donc je vais revenir ici sur mon tableau. Donc là, bien encore une fois, je vais insérer une forme. Alors je vais insérer une forme, alors on va insérer, pourquoi pas, tiens, on va insérer ici une forme arrondie. Voilà, donc ici, eh bien, je vais la créer, cette forme-là. Ici, je vais lui dire, eh bien, on va lui prendre exactement le même format. On va le faire en noir. Nous allons faire ici une petite rotation, voilà, directement. Ici, on va pouvoir bien modifier, pourquoi pas, voilà, on va essayer de le modifier également l'angle. Donc après, ben, je n'ai plus ici qu'à mettre ici ma forme sur mon autre objectif. Voilà, je vais ici le retourner, je vais ici le réduire, pourquoi pas. Voilà. Ici, eh bien maintenant, même problème que tout à l'heure, donc on va ici, toujours dans les propriétés de cette forme, lui dire dans la taille et propriété de ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules, et je vais également le regrouper avec mon autre forme, voilà, groupé pour que dorénavant, voilà, ça devienne totalement indépendant. Voilà, donc ici maintenant, j'ai mon en-tête qui commence effectivement à prendre forme. Voilà, donc ici la première étape. Ensuite, eh bien, la deuxième étape sera effectivement de créer ici mes liens hypertextes qui vont pouvoir ben, me permettre de pouvoir aller naviguer sur mes différents onglets.
Alors pour ça, eh bien, on va là aussi insérer une forme. Donc on va ici insérer une forme. Alors on va prendre une forme de style label que l'on va dessiner. Donc ici on va pouvoir lui dire, eh bien ici c'est mon tableau de bord. Voilà. Donc ici eh bien, on va pouvoir également évidemment centrer les données. On va pouvoir mettre pourquoi pas un gras. On va augmenter un petit peu la taille. Voilà, de mes tableaux. Ici on va mettre évidemment une écriture plutôt blanche pour que effectivement ça puisse se voir ici euh, sur voilà, ici donc je vais le faire glisser. Voilà, tableau de bord. Ensuite, bien évidemment, il va falloir ici que je lui dise également la même chose euh, que tout à l'heure. Donc on va ici lui dire un clic droit, taille et propriété, et toujours dans ici ne pas dimensionner. Voilà, pour les objets. Ensuite, eh bien, je vais faire la même chose pour mes autres onglets. Donc ici, eh bien, je vais faire un clic droit dessus, me déplacer. Voilà, je recopie ici mes données. Ici, on va pouvoir lui dire, eh bien ici, ça sera ma consigne. Voilà. Je vais de nouveau dupliquer mon objet pour ici lui dire, ça sera également mes données. Voilà, donc on va se créer pour l'instant 3 petits onglets. Voilà, ça me permettra de pouvoir ici bien modifier ici mes informations. Là, ben, de nouveau, taille et propriété, hein, propriété, mais là, il a pris les mêmes caractéristiques. Donc, si vous voulez également ben, faire ça proprement, on peut ici, en sélectionnant tous mes 3 objets, lui dire ici ben, de les aligner donc voilà, soit ici ben, au milieu voilà, pour les rendre au même niveau, et pourquoi pas ici ben, de les distribuer horizontalement. Voilà, pour qu'ils puissent avoir chacun le même écart entre chacun des... Et ensuite, eh bien, on va en profiter également pour pouvoir ici grouper de nouveau mes objets. Voilà, donc ici, voilà, c'est groupé. Ici, évidemment, ben, je suis ici sur mon tableau de bord, donc par défaut, eh bien, on va essayer de lui mettre une couleur de style bleu, une couleur de caractère, pardon, de style bleu pour lui dire ici que je suis bien sur mon tableau de bord. Ensuite, ici, eh bien, même chose, on va lui dire ici de créer un lien hypertexte pour qu'il aille ici, donc dans l'emplacement de ce document, lui dire ici d'aller dans ma feuille consigne, et pourquoi pas ici dans la cellule A1 si je veux le personnaliser. Idem ici pour cet onglet-là, donc on va créer un lien hypertexte qui va aller ici lui dire de pointer sur ma feuille qui s'appelle données. Voilà ici bien mon tableau voilà ici, je fais un test, hein. Je vais bien ici dans mon consigne, je reclique ici dans données, je vais bien ici dans mon onglet données. Voilà. Donc ici nous venons de créer bien euh, notre intitulé. Alors ensuite, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut également effectivement, pourquoi pas ici, diminuer ici ma petite ligne. Voilà, et lui dire ici, eh bien, pour qu'on puisse voilà, avoir toujours de visu notre en-tête et avoir ici la possibilité de pouvoir cliquer ici sur mes différents onglets, d'aller lui dire dans l'onglet affichage, eh bien ici de figer les volets. Donc voilà, à partir de cette ligne-là, donc ici vous avez que vous avez ici mon trait vertical qui s'affiche, et là je peux effectivement maintenant, en dessous de mon tableau de bord ici, eh bien, pouvoir lui faire la même chose, donc en essayant ici de pouvoir ici eh bien, faire glisser le bas de mon tableau de bord que nous allons créer au fur et à mesure. Voilà, donc voilà ici la première étape pour créer ici mon tableau de bord. Si je veux évidemment avoir ici ma même en-tête sur, sur mes onglets, donc ben là pareil, hein, je vais pouvoir ici insérer plusieurs lignes. Donc je sélectionne le nombre de lignes, je fais insertion. Voilà. Ici, même principe. Donc on va pouvoir ici eh bien lui dire de... alors voilà, j'ai un petit trait ici qui reste, donc on va lui effacer tout. Voilà. Hop, voilà, ça c'est une petite forme.
Donc ici, eh bien, on va pouvoir ici lui dire même chose que tout à l'heure. Si on veut pas le quadrillage, donc on va lui retirer. Et là, eh bien, voilà, on va ici dupliquer ici nos objets. Donc on va faire un CTRL-C, voilà, un CTRL-V. Donc je copie ici mon tableau de bord, mon en-tête. Voilà. Ici, je vais lui dire, évidemment, comme je suis ici dans mon onglet données, là, évidemment, je vais lui mettre ici une police blanche, alors que dans données, évidemment, je vais le mettre ici plutôt dans une police bleue. Voilà, je crois que j'avais choisi celle-ci, vu que nous sommes ici dans l'onglet données. Et voilà. Et ensuite, donc, bien, je vais ici pouvoir bien faire la même chose. Donc ici, bien, figer, si je ne veux pas, voilà, faire apparaître. Donc ici, pareil, je vais faire comme tout à l'heure. Ici, figer les volets. Voilà, je fige les volets pareil pour pouvoir avoir ici un aperçu ici de mes sources de données tout en restant ici, et ça va me permettre de pouvoir aller également dans mes consignes. Donc là, même chose, hein. Hop, on va pouvoir ici insérer plusieurs lignes. Voilà. Alors ici, voilà, j'ai un petit tiret ici qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc je supprime, et là pareil, eh bien, je vais faire la même chose. Je vais prendre ici mon tableau de bord, mon en-tête que je vais copier et mettre ici dans mes consignes pour pouvoir effectivement le récupérer. Donc là ici, eh bien, même principe, hein, je suis plus ici sur mon tableau de bord, donc ici je vais remettre la police à blanche. Ici, voilà la consigne. Par contre, les consignes, voilà, je vais les mettre en bleu, voilà, et en gras. Voilà, comme ça ici, eh bien, je peux avoir ici mon tableau de bord qui va pouvoir effectivement s'afficher. Voilà. Donc ici, eh bien, je vais mettre ici, pourquoi pas, voilà, la même chose. Je vais figer ici les volets. Voilà, comme ça ici, j'ai toujours ici mon onglet. Ici, donc si je clique, eh bien, voilà, sur consigne, eh j'y suis. Voilà, je vais cliquer sur données, je vais ici sur mon onglet données. Je suis bien ici dans mon onglet données et il se met en bleu. Si je reviens ici sur ma consigne, eh bien, je suis bien dans mon onglet consigne en bleu. Et si je vais sur mon tableau de bord, voilà, donc ici, eh bien, il va falloir lui créer le lien puisque je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Alors, tableau de bord, on va faire OK. Voilà, donc dans l'avant, si je clique dessus, voilà, je suis bien ici sur mon tableau de bord. Donc là, pareil, il va falloir lui créer le lien pour lui dire ici, je vais ici sur mon tableau de bord. Voilà. Et pareil, dans l'onglet données, donc lien hypertexte qui va aller pointer sur mon tableau de bord. Voilà, donc ici maintenant, voilà, j'ai mes menus, voilà, qui fonctionnent correctement. Voilà, donc ça c'était ici bien la première étape pour créer ici bien un menu principal de mon tableau de bord qui va me permettre de pouvoir aller naviguer d'onglet à onglet pour aller chercher les données en insérant ici évidemment un login. Voilà ici pour la première étape. Donc ensuite, la deuxième étape, ça sera de quoi? Ça sera ici, voilà, de préparer, pourquoi pas ici, mes outils de tableau de bord, notamment ici, pourquoi pas y insérer un bouton avec en y insérant l'heure et pourquoi pas la date. Donc ici, je reviens ici sur mon intitulé. Voilà. Donc ici, voilà, on va essayer de pouvoir ici, récupérer voilà, le haut de mon tableau. Voilà. Donc ici, on va y insérer nos infos. Donc ici, on va le faire, tiens, pourquoi pas sur 2 lignes. On va ici fusionner et centrer. Donc ici, on va mettre, pour ici revenir ici à l'affichage, voilà, on va mettre ici outils, table de bord. Donc ici, outils tableau de bord. Donc là, évidemment, on va lui faire pareil, une présentation. Hein. Voilà, on va mettre un gras. Voilà, donc ici, on va faire, pourquoi pas, la même mise en forme que j'avais appliquée ici dans mon tableau. Donc on va mettre ici tout en noir et en même temps, donc ici, effectivement, une couleur blanche pour le caractère. Donc ici, je reviens. Donc ici, on va faire la même chose. Donc on va mettre ici une couleur de texte blanc et un fond
noir. Voilà. Donc voilà, après évidemment dans les couleurs, hein, je vous incite ici à essayer de voilà. Donc ici vous voyez, je peux élargir mes colonnes sans qu'il y ait aucun impact ici sur mes formes. Donc et ensuite, eh bien ensuite on va essayer de créer ici, eh bien y insérer des boutons. Voilà, ici ben, j'avais inséré un petit bouton, une forme qui va ici bien me mettre bien voilà ici m'inscrire un bouton où je vais pouvoir y mettre ben, l'heure et également ici la date du jour. Alors ici eh bien, vous allez voir que ce sont des formes que je vais insérer directement. Donc ici ben, pour créer la forme, eh bien je reviens. Voilà. Ici on va insérer une forme. Donc on va prendre ici eh bien, un bouton, pourquoi pas, pour lui faire un petit bouton style relief. Voilà. Ensuite, eh bien, bouton de la forme, donc on va lui faire un bouton, voilà, style plutôt, voilà. On va lui prendre un bouton biseau. Voilà, on va lui mettre ici, bien, pourquoi pas, un remplissage de la forme, donc on va lui faire, bien, pourquoi pas, du dégradé. Hein. On peut se faire ici du dégradé sur le bouton. Voilà, donc après, en fonction de la couleur, alors plus de dégradé, couleur unie. Couleur dégradée, donc on va pouvoir ici faire ben, soit du linéaire, voilà, et essayer de se mettre ben, une couleur claire et ici ben, une autre couleur plutôt foncée. Donc ici on va choisir une couleur plutôt effectivement plutôt foncée. Alors je crois que j'étais parti sur un bouton noir. Voilà, ici on va se mettre également une couleur plutôt noire. Voilà. Donc on va essayer ici, ben, vous voyez, de pouvoir bien essayer de se faire voilà, un petit bouton où je vais pouvoir ben, y insérer et faire ici mon niveau pour séparer un petit peu voilà, en mode linéaire. Donc ensuite, eh bien, à partir de ce bouton là, ben, je vais pouvoir lui aussi l'augmenter. Donc même principe que tout à l'heure, eh bien, je vais ici lui dire dans l'affichage, ici, pardon, dans les propriétés de mon bouton, ici, lui mettre dans les tailles et propriétés, toujours la propriété, donc ne pas dimensionner voilà, avec les formules. Et ensuite, eh bien, je vais essayer ici d'y insérer bien une heure et pourquoi pas ici y mettre la date du jour. Alors pour ça, eh bien, on va devoir avoir besoin effectivement bien de récupérer les données. Donc ici, toujours sur la même feuille, hein, on pourra également ici, pourquoi pas, lui mettre ici heure actuelle. Voilà. On se positionne, date du jour. Voilà. Donc ici, eh bien, pour mettre l'heure, on va faire un maintenant, égale maintenant, c'est une fonction. Voilà, égale maintenant. Et je vais donc ici eh bien, y afficher en faisant clic droit, format de cellule. Donc format de cellule, voilà, et essayer de lui mettre ici eh bien, un style d'heure. Donc voilà, on va se mettre ici uniquement l'heure. On va essayer de formater tout ça. La date du jour, eh bien, c'est égal à aujourd'hui. Voilà. Donc ici, bien pareil, hein, on va l'afficher sous un autre aspect. Donc on va faire un clic droit, format de cellule. Et dans la date, eh bien, on va prendre une date, voilà, pourquoi pas, avec les jours, le mois. On va pouvoir même personnaliser s'il y a besoin. Alors personnaliser les dates. Donc ici on veut une date vraiment totalement personnelle. Et bien ici on pourrait mettre bien JJ pour avoir les chiffres sur deux jours. Voilà, on peut avoir aussi bien les journées sur 3. On va mettre le mois en entier et on va mettre voilà ici voilà. Donc ici possibilité de pouvoir formater nos dates comme on le souhaite en mettant soit afficher le jour, le mois et l'année. Donc à partir de là, eh bien, je vais pouvoir ici récupérer ces infos là pour pouvoir les afficher ici sur mon bouton. Donc là encore une fois, je vais insérer une nouvelle fois une forme. Voilà, on va essayer ici
de lui mettre une forme. Donc cette forme là, évidemment, on va essayer ici de la centrer pour mettre les données. Ici, comment insérer une donnée à l'intérieur d'une forme? Eh bien là, on va sélectionner la forme, on va se mettre ici dans la barre des formules et on va lui dire égal quoi? Eh bien égal ici la valeur que je vais calculer tout à l'heure. Donc ici on va sélectionner l'heure pour l'instant, voilà, et on va lui dire de l'afficher. Ensuite, eh bien, vous avez compris, après c'est que de la mise en forme, donc on va mettre en gras, voilà, on va augmenter la taille. Ensuite, si on ne veut pas que les bordures apparaissent, donc dans les outils de dessin, on va lui mettre ici une contour de forme aucun, voilà, et remplissage aucun, voilà, pour avoir ici le fond transparent. Et ensuite, eh bien après, voilà, il n'y a que juste du formatage. Et on peut ici prendre notre objet, hein, encore une fois, voilà, et le glisser ici sur ce bouton-là. Voilà, bon, après on positionnera pour qu'il soit centré s'il y a besoin. Voilà. Et bien je vais faire également la même chose donc je vais faire un CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer ma forme. Et là, bien, je vais lui dire ici, va récupérer les données qui se trouvent ici dans ma cellule V2. Et je valide. Et là, donc, bien, s'affiche ici ma date concernant ici. Donc là, je vais l'agrandir un peu. Pareil, je vais le mettre en rouge. Donc ici, je sélectionne ma forme. Voilà, je vais mettre en rouge. Pourquoi pas en gras. On va l'agrandir. Et pareil, je vais ici la positionner pour que ça s'affiche ici en dessous. Donc ici, je peux augmenter la taille si je le souhaite. Voilà, donc ici, eh bien, j'ai l'heure et la date en dessous. Donc pareil, hein, je vais faire toujours cette mise en forme. Ici, bien, je vais en profiter également puisque j'ai pas dû le faire tout à l'heure. Alors, je vais vérifier. Voilà, clic droit, propriété. On va lui dire ici dans propriété, voilà, ne pas déplacer en même temps. Je vais faire la même chose pour cette forme-là. Voilà, clic droit, taille et propriété. Et dans la propriété, pareil, ne pas déplacer ou dimensionner. Et ensuite, eh bien, je sélectionne mes objets et je les groupe pour n'en faire plus qu'un. Voilà. Et voilà, ici j'ai mon objet que je peux maintenant, voilà, indépendamment bouger ici de mon tableau de bord. Voilà déjà ici le premier bouton de réaliser. Maintenant, bien, nous allons évidemment essayer de créer ici nos boutons. Alors le bouton ici, voilà, ici, bien, on avait créé deux petits boutons qui vont permettre de pouvoir bien soit cliquer sur un site web et pourquoi pas ici aller ensuite imprimer ici notre document. Alors pour réaliser ici ce type de bouton, eh bien voilà, on va essayer ici de se créer toujours une fois une mise en forme. Donc on va aller dans l'onglet insertion, toujours dans ici mon groupe illustration, aller sélectionner une forme. Je vais sélectionner ici l'ellipse. Alors attention, si je veux faire un vrai cercle, il faut laisser appuyer sur la touche majuscule, et je dessine ensuite ma forme pour garder vraiment un vrai cercle. Voilà, je dessine ici mon cercle. Ensuite, eh bien, on va lui changer un petit peu d'aspect à ce cercle-là. Donc ici, bien pourquoi pas, on va partir ici sur un effet biseau. Voilà, on va partir ici sur cet effet-là. On va pouvoir ici, bien toujours dans cet effet-là, lui changer un peu. Pardon, excusez-moi, c'est pas la rotation. Voilà, ici dans l'effet biseau. Aller ici dans les options et lui dire ici, eh bien, si je veux ici que ma forme, que mon biseau soit un peu plus épais. Donc ici, ben, je peux ici, voilà, rajouter de la largeur. Hauteur, pareil, je peux ici lui faire, voilà. Alors pareil, hein, si on veut l'agrandir, il faut toujours appuyer un peu sur Maj, voilà. Une fois que je fais ça, bien, on pourrait ici lui mettre, pourquoi pas, une couleur de remplissage. Alors tiens, on va changer, on va mettre un peu du dégradé. Alors ici, bien, tiens, si on veut changer un peu de couleur, donc on va cliquer sur le premier bouton, on va lui dire ici, mets-moi une couleur, allez, mets-moi une couleur violette. Voilà, sur le premier, pareil, on va lui mettre ici une couleur plutôt violette. Ici, on va lui mettre bien, soit pareil. Ici, on va lui mettre une position avec de la transparence, plutôt blanc. Voilà. Ici, on va lui mettre bien, pourquoi pas une couleur plutôt blanche si on veut lui faire un petit effet. Voilà. Après, on peut régler. Hein, voilà, ici, l'effet. On peut mettre même voilà une couleur un peu plus voilà.
passer. Donc après, on peut choisir soit évidemment du linéaire, comme ça on a ici un petit relief, ici un aspect en fonction de l'orientation. Ici on pourra changer l'orientation, hein. Mais là voilà, on a créé ici un petit bouton qui vous permet de pouvoir ici ensuite donc ici, pareil, je vais le dupliquer. S'il nous faut deux boutons, et là, je n'ai plus ici qu'à lui changer ici mes couleurs. Si j'en veux d'une autre couleur, du style orange par exemple, je sélectionne ma première couleur. Ici, je vais lui mettre la deuxième couleur de mon bouton, et à l'intérieur, lui mettre une couleur un peu plus, voilà, un peu plus orange. Et là, voilà, j'ai mes deux boutons avec des couleurs différentes que je peux ensuite réutiliser. Voilà, donc je vais fermer. Je vais ici positionner mon premier bouton. Je vais ici récupérer mon deuxième bouton. Voilà. Ici, donc, je pourrais ici, après, y insérer. Donc, même chose, si je veux pas que ma forme se modifie. Donc, je vais faire un clic droit dans les propriétés, ne pas dimensionner. Voilà. Pareil ici, clic droit, taille et propriétés. Ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Voilà. Donc ici, j'ai mes deux boutons. Et là, je peux ici, soit y mettre un logo à l'intérieur, ou pourquoi pas, une zone de texte. Donc alors, ici, pareil, je vais aller insérer une zone de texte. Ici, on va lui mettre, voilà, une forme à l'intérieur. Où là, je vais lui dire, pourquoi pas ici, je voudrais que tu imprimes. Donc à l'intérieur, de mon, je vais lui mettre impression. Voilà, ou imprime. Voilà, imprime. Donc ici, évidemment, on va lui mettre un gras, on va centrer, on va lui mettre ici les écritures blanches. Ici, on va lui mettre contour, aucun remplissage. Voilà, un bouton imprime. On va refaire la même chose. Je duplique mon objet. Ici, je vais lui mettre site web. Voilà. Pareil, donc même chose, hein, ne pas oublier. Ici, taille et propriétés. Dans les propriétés, je ne dimensionne pas, comme ça, je sais que ça ne bougera plus. Ici, pareil. Donc, clic droit, taille et propriétés. Voilà. Et pour que ça soit encore plus joli, effectivement, ici, je vais, dans mon forme, lui dire contour aucun. Pareil ici. Ici, je vais lui dire contour sans contour. Voilà, comme ça au moins. Ah, oh, pardon. Contour. Voilà, sans contour. Comme ça, voilà. Donc ici, site web, pareil, hein, ici, je vais sélectionner mes deux objets. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit, grouper. Et pareil, ici, voilà, clic droit, et puis grouper. Voilà. Et ensuite, nous ferons les liens sur cette partie-là. Les liens qui vont nous permettre de pouvoir ici, maintenant, c'est un objet, aller cliquer ici sur un site web. Alors ici, pour faire le lien hypertexte, clic droit sur l'objet, lien hypertexte. Ici, je vais dire fichier ou page web. Voilà, et ici, on va lui mettre l'adresse. Hein, voilà. Donc, voilà. Moi, je vais mettre ici mon adresse. Voilà. Je mets ici mon adresse et voilà, donc automatiquement maintenant ça ira pointer. Vous voyez ici le lien apparaît pour pouvoir avoir la connexion. Voilà ici, donc on a créé ici nos outils de tableau. Donc ici on pourrait effectivement réduire ici ma colonne E. Et moi ce que je fais effectivement c'est ici de pouvoir laisser une marge et faire un contour ici. Lui dire voilà ces objets là, je vais lui mettre ici un contour. Voilà, comme ça j'entoure ici mes informations. Bon, on pourrait y mettre ici une couleur de fond si je veux, mais là ici j'ai mon outil de tableau. J'ai mes outils de tableau. Voilà ici pour la première étape. Donc j'oublie pas quand même de sauvegarder. Voilà, je clique ici sur ma disquette. Et ensuite, on va continuer à créer ici ma deuxième partie. Donc si je reviens ici dans ma création, ici voilà, j'ai mon critère de sélection et je vais ici pouvoir y afficher ici les mois sélectionnés. Donc on va créer ici une liste déroulante qui va ici afficher mes informations. Donc je reviens ici sur mes tableaux. Donc ici, la même chose. Hein. Je vais faire un CTRL-C. Voilà, je me positionne. Voilà, ici je vais lui mettre mois sélectionné.
Et en dessous, donc bien ici, je vais lui créer une liste déroulante qui va me permettre de pouvoir ici bien générer ici mes informations. Donc ici, eh bien, cette liste déroulante, allez, on va la faire, pourquoi pas, dans cette cellule-là. On va l'agrandir. Et ici, je vais y insérer une liste déroulante. Alors pour insérer une liste déroulante, je vais ici aller dans mon onglet données. Dans les outils de données, aller dans validation de données. Voilà. Et ensuite, lui dire ici, je vais utiliser ici dans mon critère de validation, utiliser une liste. Et ma source, où est-ce qu'elle est? Ma source, elle est déjà existante. Donc je vais ici dans mon onglet données et sélectionner tous mes mois de l'année. Voilà. Et je fais OK. Donc ici maintenant, voilà, j'ai ma liste où je vais pouvoir afficher ici mes données. Donc ici évidemment, on va pouvoir ici présenter, voilà, essayer de mettre voilà en gras. Et ici, voilà, je vais pouvoir bien sélectionner tous les mois de mon année correspondant. Voilà ici pour mon mois sélectionné. Donc là, même principe, ici, tiens, on va insérer une petite ligne. Et là, bien pareil, hein, si je veux ici mettre ça sur, voilà, sur différentes données. Donc ici, je vais mettre ici une bordure. Donc là aussi, on va définir des petites zones qui vont me permettre de pouvoir ici bien me... Alors ici, on va mettre peut-être une couleur de fond pour lui dire ici qu'il y a de l'information à aller sélectionner. Voilà. Et on va lui mettre ici une petite bordure toute simple. Voilà. Pour lui dire ici, il y a un mois à sélectionner. Voilà. Donc ici, j'ai mon mois correspondant. Voilà ici pour cette première partie. Donc ici, on a déjà bien fait la présentation de tous mes onglets ainsi que mes outils, et ensuite je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto qui va vous permettre de pouvoir bien faire la suite de mon tableau de bord, et notamment ici pouvoir avoir la possibilité donc ici d'insérer mon graphique, et on apprendra également à créer ici ces indicateurs donc en créant divers objets encore une fois. Voilà, donc à très vite sur ce prochain tuto. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.